Bienvenue sur System Power Journey, le podcast dédié à vous, les femmes musulmanes, entreprenantes, visionnaires et qui veulent faire une différence. Je suis Fouzia, l'hôte de ce podcast, et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une aventure entrepreneuriale à la découverte d'une entrepreneuse inspirante qui n'est autre que moi-même. Oui, bon, sans prétention aucune. L'objectif de cet épisode, c'est pas de me vanter parce que j'ai pas fait le million, les mecs, mais juste de partager, mon expérience, de partager mon parcours entrepreneurial, parce que je pense qu'on est beaucoup de sœurs à avoir vécu les mêmes problématiques et que d'autres sont encore, sur ce cheminement et l'objectif, c'est juste de vous, décrire un peu les étapes par lesquelles je suis passée, pourquoi j'ai entrepris et peut-être encourager certaines à sauter le pas ou d'autres à bien s'accrocher. Alors c'est parti, bismillah. Du coup, pour celles, qui me connaissent pas, je suis Fouzia, hein, je suis online business manager, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'accompagne, les CEO, les chefs d'entreprise, féminins qui travaillent en ligne, à développer leur business en, les accompagnant dans le pilotage et la stratégie de leur entreprise et l'objectif vraiment, c'est de les faire croître smartement. Quand je dis smartement, ça veut dire, intelligemment, en faisant les bonnes choses au bon moment et en évitant tout le bullshit. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Si je reprends, un petit peu mon parcours, à l'envers, donc avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais salariée et encore avant, j'étais, une petite fille, issue, d'une famille de 5 enfants, qui, habitait dans un quartier avec sa petite famille et moi j'ai toujours eu vocation à faire plaisir à mes parents, étant petite. Donc mon objectif prioritaire dans la vie, c'était, de gravir les échelons, de prendre cet ascenseur social. Chose que j'ai faite, donc j'étais pas une fille brillante à l'école. On va dire que j'avais des facilités, je passais pas ma vie, à travailler, mais j'avais des facilités qui m'ont permis, bah, de d'atteindre un niveau, scolaire, voilà, d'avoir mon master et juste après, j'ai enchaîné juste derrière mon master, en intégrant une grande entreprise, en tant que contrôleur de gestion et donc du coup, bah, je suis passée au statut de cadre. Waouh, l'ascenseur social, j'étais, high level comme on dit. Bref et du coup, bah, j'étais rentrée dans cette vie parfaite avec mon travail parfait, ma rémunération, on va dire qui était, plutôt confortable par rapport à mon niveau de vie. Donc voilà, j'avais coché un petit peu toutes les cases de la réussite, un mariage parfait avec un homme qui me chérissait et 2 petites filles, Allahumma barik. Donc vu de l'extérieur, vraiment, je vivais la best life. Mais on va dire que, toutes ces années, on va dire de labeur et cetera, dans lesquelles j'ai contribué à me construire cette vie, il manquait énormément de choses et au fur et à mesure, en fait, du temps et peut-être aussi en étant devenue maman où je me questionnais différemment, où mes priorités étaient devenues différentes, où je devais gérer cette ambition que j'avais, d'évoluer dans la société, hem et cette ambition que j'avais de devenir aussi une maman parfaite. Heu, donc voilà, j'avais énormément de questionnements qui arrivaient, je me sentais de plus en plus mal à l'aise dans cette vie, qui ne m'appartenait pas finalement, que je n'avais pas choisie. En fait, on va dire que je comment dire? J'étais rentrée dans le moule sociétal. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Je cochais les cases pour faire plaisir à d'autres. J'étais dans une vie qui ne me correspondait pas finalement et qui ne m'épanouissait pas. Et le problème dans tout ça, c'est que vu de l'extérieur, j'avais une vie parfaite, donc difficile de se plaindre. Peu importe. Donc je rentre dans cette phase où, et ça arrive, j'ai l'impression à énormément de sœurs, hein, et énormément de personnes, pas que des sœurs même, où tu es dans une phase où, bah, tu as l'impression d'avoir tout ce qu'il faut, mais finalement tu te sens pas épanoui. Il te manque quelque chose, tu as un vide intérieur, tu es en quête de sens, de recherche, de connaissance, de de bonheur et tu as l'impression de manquer de gratitude parce que tu as tout en fait, mais tu as l'impression de rien avoir.
Et donc je rentre dans un espèce de chamboulement émotionnel, pour pas dire dépressif, dans lequel, bah, je rentre dans une vie fade, qui ne m'intéresse plus. Je suis plus épanouie. Pourtant, j'ai tout pour l'être. Vu de l'extérieur, je reprends. Et donc, bah, ce sentiment, cette sensation, finalement, c'était mon épreuve. C'est l'épreuve qu'Allah, a mis sur mon chemin, bah, pour me ramener à lui, pour me rapprocher de lui et pour faire en sorte que je chemine plus vite. Donc alhamdoulilah, je suis reconnaissante d'avoir vécu, on va dire, cet épisode dépressif, parce que c'est ce qui m'a permis d'aller, à sa quête, d'aller à sa recherche, d'aller apprendre à le connaître. Et donc là, je chemine, je rentre dans ce cheminement spirituel qui me pousse à en savoir davantage sur la religion, et cetera. Et je vais pas vous raconter, mon cheminement spirituel, parce que c'est pas l'objet, de ce podcast aujourd'hui, mais voilà, ça se traduit par, une expression extérieure de ma religiosité où, j'entreprends de porter le hijab. Et là, ce changement, et ben, ça va être, un pivot dans ma vie, ça va prendre une autre orientation, parce que du coup, je me retrouve salariée, dans une société française qui porte le hijab. Et alors, comment vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues? J'avais déjà entendu parler de femmes victimes de racisme, et cetera, mais sincèrement, toute ma vie, je l'avais jamais ressenti. Jamais je me suis sentie discriminée. Et du coup, bah, j'arrive à mon travail, avec ce hijab, et là, comment vous dire? C'est comme si du jour au lendemain, j'étais devenue une personne différente, sachant que je le retirais en entreprise. Et je suis passée de la Fouzia, avec qui tout le monde veut boire le café, avec qui tout le monde veut se «lier», entre guillemets, d'amitié, avec qui tout le monde prend plaisir à aller déjeuner, avec qui tout le monde rigole, parce que franchement, je suis une meuf fun en vrai, hein. Mais je suis passée de cette Fouzia à la Fouzia pestiférée. Sans en rajouter, il m'est arrivé en fait de rentrer, bah, dans la cafétéria où j'allais boire le café chaque matin, et vous savez, ce truc dans les films où la personne, elle rentre et là, d'un coup, silence total, mute, plus personne ne parle. Ouh! Je dis: «Waouh, c'est chaud quand même», et j'ai vécu cette scène, et la scène où, bah, tu viens t'asseoir à la cafette comme dans les films, hein, c'est ouf. Tu viens t'asseoir à la cafette pour manger, et là, personne se pose à côté de toi. Bon, je mets pas tout le monde dans le même sac, parce que j'avais mes collègues, mon petit groupe de collègues proches qui étaient très ouverts et avec qui, bah, ça se passait très bien en fait, finalement. Mais j'ai quand même vécu ce truc-là, et là, ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile pour moi parce que j'étais la même Fouzia que la veille, j'étais toujours aussi engagée, toujours aussi productive, force de proposition, et j'étais victime de discrimination, clairement. J'avais pas les évolutions que j'aurais dû avoir cette année-là, et pour couronner le tout, mon manager qui vient me voir, et mon manager, c'était un de mes anciens collègues, donc on va dire qu'il était assez transparent avec moi, et il me dit: «Bon, écoute Fouzia», j'étais sur un gros projet. «Écoute Fouzia, je suis désolé, mais du coup, voilà, les directeurs, ils veulent plus que tu fasses partie, du comité de ce projet, et cetera, tu sais pourquoi, hein, mais par contre, tu peux toujours bosser dessus». C'est-à-dire que je devais rester en backstage, faire tout le travail pour que ce travail-là soit, comment dire? Présenté par quelqu'un d'autre, lors des comités de direction et autres. C'était impossible, jamais de la vie j'allais faire ça. Mais c'est pour vous dire à quel point le racisme est présent en entreprise. Et donc à partir de ce moment-là, bah, je cumulais ce type de, comment dire? De «d'agression» entre guillemets, ce type d'expérience négative dans l'entreprise, et ben, bah, du coup, j'allais au travail à reculons. J'y allais avec, une angoisse, avec, un dégoût profond, avec une tristesse, et chaque matin, bah, j'y allais franchement, la boule au ventre, quoi. Ça m'est déjà arrivé de pleurer, je voulais plus y aller, aller jusqu'à là-bas, à la porte, retirer mon hijab pour faire face à des gens qui me méprisaient, et je vais redire une phrase qu'on m'a dit récemment: «Le business, c'est un alignement d'intérêts», et c'est une chose que j'avais pas compris dès le début, et en fait,
Je laissais une entreprise profiter de mes compétences et me mépriser clairement. Donc là, déjà que j'étais dans une période de ma vie qui était assez difficile, heu, professionnellement, c'était rude, c'était hard. Je rentrais chez moi le soir, mais j'étais en pleurs, j'étais pas bien et subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Il y a eu le covid. Le covid que tout le monde, enfin que la majorité des gens ont redouté, ont détesté, qui a été une épreuve pour l'humanité et ça a été pour moi un appel à ma demande. Parce que je demandais à Allah de me sortir de cette situation. C'était très difficile pour moi parce que j'étais dans un cheminement spirituel où je mettais en place des choses dans ma vie spirituelle pour m'aider à aller mieux et à côté de ça, je faisais des compromis au travail. Je faisais des compromis au travail pour des personnes qui, malgré ce compromis, me méprisaient, me négligeaient, ne me respectaient pas. Et donc, je m'en voulais profondément et je culpabilisais énormément. Bref, donc, il y a ce Covid qui arrive là et je reste chez moi. On est cloîtrés à la maison. Je continue de travailler et j'ai pu à retirer mon hijab chaque jour. Je travaille depuis chez moi, je mets plus la cam, je fais ce que je veux. Je continue à travailler tranquillement. Et là, je me questionne et j'ai mes enfants à la maison et je m'aperçois quotidiennement que c'est ça la vie en fait. C'est choisir ce que je fais de mon temps. C'est prendre du temps pour mes enfants, être là avec ma famille. Et là, je commence à me dire, mais tout ce que je leur donne, mes compétences, mon temps, ma dignité, c'est plus possible. Je peux plus. Je peux plus. Et donc là, j'entame une longue conversation avec mon mari qui, je lui faisais pas forcément part de tous ces aspects-là. Donc là, je commence à m'ouvrir à lui et à lui expliquer: «Voilà, je peux plus retourner au travail, c'est pas possible pour moi». Mais en même temps, je me sens obligée parce que, on a construit un mode de vie qui était bâti sur, nos revenus respectifs. Et je lui dis que, j'ai pas envie de faire subir à ma famille une perte de revenus conséquente et cetera. Et à ce moment-là, il m'arrête tout de suite. Il me dit: «Mais moi, je n'avais pas conscience de tout ça. Jamais de la vie, je te laisse retourner au travail comme ça. Si on doit, vendre, si on doit partir, si on doit vivre dans un endroit, plus petit et cetera et à la base, tu as pas à assumer les revenus du foyer». Donc il m'a soutenue dans cette démarche-là à me dire: «Vas-y, fais ce que tu as à faire, nous, on va suivre dans tous les cas». Et si vous saviez comme ça m'a soulagée. Finalement, j'avais juste à communiquer, j'avais juste à en parler, ça m'a soulagée, ça m'a enlevé un poids des épaules. Et à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie où je fais salat istikhara, où je demande conseil à Allah subhanahu wa ta'ala et je me dis que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça, je me lance dans l'entrepreneuriat après avoir fait salat istikhara en parallèle de mon travail, parce que comme je peux continuer à travailler depuis la maison, en télétravail. Donc là, je commence à me lancer dans l'entrepreneuriat et comment on veut dire? C'est hyper compliqué. Heu, d'un côté, je suis une personne autodidacte, donc ça va, j'arrive à apprendre assez facilement, mais il faut tout gérer et hem, ce que je me dis, ma première idée, c'est: «Bon, vas-y, fais un truc, où tu vas pouvoir, générer des revenus assez facilement et cetera». Donc je me lance d'abord dans le web design. C'est pas un truc qui me fait kiffer à la base, c'était pas du tout mon projet à la base, mais je me dis: «C'est le projet qui va me ramener de l'argent au départ, avec lequel je vais pouvoir me débrouiller plus facilement parce que j'ai une appétence technique». Donc je me lance là-dedans. Je me lance là-dedans et je commence à travailler là-dedans et j'ai ma première cliente. J'ai ma 1re cliente à qui, je vends un site web, c'est Hayat Kedi, révélatrice d'excellence et Allah il fait bien les choses. On s'est trouvés et au fur et à mesure, j'évolue avec elle, et elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse à elle voit que j'ai des compétences, que j'ai des choses à mettre en place et elle me pousse à proposer encore davantage d'expériences, enfin à proposer davantage de services et au début, je suis pas à l'aise et vous savez quand on se lance dans l'entrepreneuriat alors qu'on a été salarié toute notre vie, on a déjà je l'avais avant, ce syndrome de l'imposteur qui ressurgit, qui surgit et qui nous accompagne au quotidien et elle me propose de, découvrir mon excellence, chose que je fais et là pour moi c'est une révélation parce que j'arrive à découvrir quelles sont mes compétences réellement, où est-ce que j'excelle profondément et là, je prends confiance en moi, en mes compétences et je me lance.
vers l'entrepreneuriat, mais de manière, heu, plus déterminée encore. Parce que j'apprends à me connaître finalement, à me faire confiance et à me dire que je suis réellement utile aux autres. Donc toutes ces compétences que mon entreprise n'a pas voulu, prendre en échange, de mes valeurs, eh ben, je vais les mettre au service de personnes qui le méritent. Et à ce moment-là, je conscientise une chose, c'est que je ne peux pas arriver à entreprendre seule. Je dois me faire aider, je dois me former, je dois investir en moi, chose que je n'arrivais pas à faire avant, mais parce que je n'avais pas forcément confiance en mon projet. Alors là, je mets l'oseille et je vais intégrer un mastermind qui va décupler mes «forces» entre guillemets. À partir de ce moment-là, plus rien m'arrête. Je passe à l'action. Dans ma vie, il y a Allah en qui je fais confiance, salat istikhara et je mets les actions. Et là, je trouve mes clientes. Et là, j'obtiens des résultats avec mes clientes. Et ça me met en confiance. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux enfin vivre de mon business, alhamdoulilah. Et si moi, je réussis à faire tout ça, sachez que vous aussi, vous allez y arriver. Sachez que vous aussi, si vous êtes déterminé, vous pouvez y arriver. Il faut juste prendre conscience des choses. C'est qu'Allah, il a mis en nous une excellence, des compétences. C'est à nous de les mettre au service de notre vie et de pas nous mettre nous-mêmes au service du business des autres. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop longue. En tout cas, l'objectif, c'était vraiment de vous partager mon parcours entrepreneurial jusqu'ici, qui n'est pas terminé parce que j'ai encore plein de projets en tête que j'aimerais développer et que je vais développer par la grâce d'Allah. Mais l'idée, voilà, c'est de vous dire que cheminer spirituellement et rester aligné à ses valeurs dans son business, c'est possible et encore mieux, c'est que c'est ce qui va vous mener vers la réussite. Alors ne lâchez rien. Quand on délaisse une chose pour Allah, eh ben, il nous accorde bien plus encore. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, à partager le podcast. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Fouzia Maestro et aussi à me laisser des commentaires, à me dire vous, où est-ce que vous en êtes dans votre avancée entrepreneuriale et je vous dis à très bientôt.